Good morning YouTube, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui encore électronique et éviter absolument les pannes dans tes stations d'énergie, qu'importe laquelle tu as. Il faut qu'on discute sur la possibilité d'éviter tout dommage en anglais, dans ta station d'énergie. D'accord? Alors, comment ça se passe? Quand tu prends une station d'énergie, celle-ci, je la trouve géniale. C'est une petite 288 Wh avec un pur sinus wave à l'intérieur. Et donc, elle fait du 220 jusqu'à 500 watts. Bon, on va en parler aussi. C'est un très bon matériel, All Power. Moi, je suis content. Et je vous conseille la S Pro, la S2000 Pro en description également pour ceux qui veulent ne pas se faire une station solaire, ne pas faire une installation. D'accord? On va voir un truc tout près. Je vous conseille All Power en description. Vous avez même mes réductions et tout. C'est avantageux pour vous. Bref, aujourd'hui, on va parler comment faire en sorte que ces stations ne morflent pas et vont durer plus longtemps, voire ne jamais tomber en panne. Alors, ne jamais, c'est un grand mot. Rarement, ce serait plus adapté parce que, bon, c'est du matériel, tout ce qui est électronique est aujourd'hui un petit peu, entre guillemets, fragile. Bon, moi, vous savez que je vous conseille tout ce qui est en description dans cette vidéo ou dans mes vidéos. C'est vraiment le matériel fiable, solide, que j'ai vraiment fait voir. Je leur ai fait endurer des choses apocalyptiques pour leur demande et jamais ils n'ont failli à travers 8 ans. Donc c'est pour ça que je t'invite à aller voir les liens en description de mon matériel, que ce soit convertisseur, panneau solaire, batterie. Hein, voilà, bien sûr, tu vas retrouver aussi batterie Creabest. C'est le top du top. Jamais de problème, je n'ai rien à dire et c'est fantastique. Bon, on va revenir à l'essentiel, c'est la station d'énergie. Qu'importe la station d'énergie que tu as, tu dois savoir que le matériel qui doit rentrer dans cette boîte est étudié, si tu veux, de manière à y rentrer. Donc, bien souvent, les composants, je trouve, sont un peu minimisés. Je pense, par exemple, aux élévateurs de tension. Comme, tu sais que par exemple pour faire du 12 ou 220, il y a ce qu'on appelle un élévateur de tension dans les convertisseurs qui va générer du 12 en 220. Ces élévateurs de tension sont de meilleure qualité quand tu prends au détail, en règle générale, hein, selon les marques. Après, moi je te conseille encore une fois mon matériel parce que c'est des marques qui ont tenu. Des marques ou des sous-marques, hein, ça dépend. C'est pas parce que tu achètes une marque que c'est hyper solide. Voilà, là-dedans, il y a à boire et à manger. Moi, je m'amuse à démonter le matériel. Ce matin, j'ai démonté le Edecoa, j'ai démonté la All Power S2000 Pro, j'ai démonté un convertisseur Jandel. Bon, voilà, je regarde un peu les composants, je vois comment ça se passe au fil du temps et je regarde un peu la tronche de la circuiterie. C'est pas pour rien que j'ai ce chapeau. Voilà. Encore une fois, tu sais que c'est mon délire, l'électronique, l'électricité. J'ai passé toutes mes études là-dedans, c'est mon délire. Et puis aussi l'autonomie sur le terrain, dans le camping-car, où je me régale à expérimenter le matériel. Et je peux te dire que le matériel, encore une fois, que moi, j'ai dans cette description est fantastique, au top. Et il n'y a pas de problème. Maintenant, je parlerai d'une marque qui est connue et dont malheureusement, je trouve qu'il y a des lacunes. Alors, pas au niveau du matériel, mais... plus sincèrement au niveau le côté pratique de cet appareil-là, enfin j'en parlerai par la suite. Alors, si tu veux protéger une station d'énergie, que ce soit une petite, une moyenne, une grosse, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Parce qu'à chaque fois que je les démonte, même celle-là je l'ai démontée, si à chaque fois en fait que je démonte ces stations d'énergie, je m'aperçois que le concept est trop clos, trop fermé. En fait, pour certaines marques, hein, je ne vais pas les citer, vous avez pu les voir, allez voir mes vidéos. Sur certaines marques, j'ai trouvé que le calibrage, donc le câblage, l'épaisseur de l'isolant et l'épaisseur du câble pour les différents systèmes qui sont reliés sont trop minces, pas adaptés. Et c'est pour ça que même EcoFlow a eu, par exemple, a rappelé pas mal de produits parce qu'il y a eu des problèmes de électrocution, tu vois. Donc il y a eu des mises à jour et puis il y a beaucoup de gens, hein, si vous avez suivi mes vidéos, allez voir, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur ça. Il y a beaucoup de gens qui ont renvoyé leur station d'énergie EcoFlow parce qu'il y a eu des problèmes d'électrocution. Il y en a même qui ont marqué en commentaire, allez voir, enfin ils ont raconté leur expérience. Et là, s'il y a des problèmes de ligne de fuite, hein, donc faut faire gaffe. Ça veut dire qu'on peut s'électrifier, tu vois, s'électrocuter. Donc je vais y arriver. S'électrifier. Des problèmes d'électrocution. Bref, alors, si tu veux protéger ta station d'énergie, que ce soit celle-là, que ce soit une autre, bref, globalement, il faut absolument que tu ne lui demandes pas
elles ne sont pas faites pour subir ce que moi je leur fais par exemple, souvent, à travers par exemple des demandes fortes avec des chauffages de 1000, 2000 watts, tout ça. C'est vraiment pas adapté pour à l'intérieur. Si tu regardes vraiment, quand tu démontes une station d'énergie, tu t'aperçois que ça n'a rien à voir vraiment avec... C'est pour ça que je dis, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « N'achetez pas des stations d'énergie par facilité ». Si vous faites ça par facilité, c'est une erreur. Si vous voulez avoir une bonne installation solaire, allez voir mes vidéos où tout est détaillé, convertisseur, batterie, régulateur, voilà, tout est détaillé dans le matos. Et donc, régulateur MPPT, les panneaux solaires qui vont bien, tout ça. Bon, bah, ça, c'est important de faire son installation solaire avec du câblage adéquat, tout ça. Bon, dans ce genre de matos-là, on va aller à l'essentiel pour que ça rentre tout à l'intérieur. Et je te dis, je trouve que la plupart du temps, le matos, les composants sont minimisés, le câblage est minimisé globalement. Si tu veux, ça fonctionne très bien, mais c'est pas fait, si tu veux, c'est pas fait pour, par exemple, elle va jusqu'à 500 watts. C'est pas fait, si tu veux, pour délivrer 500 watts. Donc, si tu veux, commercialement, on va te dire que c'est fait pour aller jusqu'à 500 watts, parce que c'est mieux pour l'argument de vente et tout. Mais honnêtement, si tu lui tires du 500 watts pendant un certain nombre de temps, moi, je lui donne pas longtemps pour vivre. Et globalement, toutes les stations d'énergie. Il faut bien comprendre ça. Donc, quand tu as une station d'énergie qui est délivrée, par exemple, je prends un exemple banal, jusqu'à 4000 watts, elle a une capacité, si tu veux, nominale de 2000 watts. Par exemple, la station d'énergie que je propose, la S2000 Pro, qui va jusqu'à 2400 watts nominal, on peut vraiment tirer 2400 watts pur. Si tu lui fais tirer 2400 watts pur, à long terme, franchement, elle va pas vivre longtemps. Et c'est pas au niveau de la batterie que ça risque de céder, c'est au niveau des composants, c'est au niveau des élévateurs de tension, c'est au niveau des FET, hein, c'est au niveau de tout ce qui est MOSFET également, c'est tout ce qui est en fait composants et circuiterie qui va céder en premier. Bien souvent, les problèmes, ça n'a rien à voir avec la batterie, ça a à voir avec ça. Après, tu peux avoir des problèmes de déséquilibrage de batterie. Ça va être ce genre de soucis qu'on va retrouver globalement. Alors, attention, hein, c'est pas que associé aux stations d'énergie, mais c'est plus accentué aux stations d'énergie compte tenu où on est dans un concept, encore une fois, fermé, isolé, même s'il y a des ventilations. Le concept est trop fermé et arrivé l'été, dans les périodes estivales, où les gens les utilisent le plus globalement, c'est là qu'elles vont morfler énormément, surtout qu'elles ont des entrées solaires. Tu vois, celle-ci, elle a une entrée solaire aussi, donc elles ont leur régulateur MPPT, et les entrées solaires, ça provoque énormément de chaleur. Donc, tu leur fais une rentrée solaire, plus tu les utilises en même temps, tu as le convertisseur et le régulateur qui tournent à fond, tu as la batterie qui va générer de la chaleur, ça va vraiment, vraiment chauffer là-dedans. C'est pour ça qu'elles se mettent en sécurité. Ils ont mis des sondes de température faites pour couper, pour éviter les problèmes. Hein. C'est parce que ça massacre tout. Après, ils ont des retours en SAV et ça leur va pas, c'est pas intéressant pour eux financièrement, ils gagnent pas de... Voilà. Ils sont là aussi pour gagner du fric. Tous ceux qui créent ces stations d'énergie. Il faut bien le comprendre, c'est avant tout un business. Alors, si tu veux, par exemple, utiliser une station d'énergie sans avoir de problème, en évitant un maximum, la faire vivre un maximum ta station d'énergie, qu'importe la marque, hein, sinon on va dire, ouais, mais tu t'en prends encore à... Non, non, ça n'a rien à voir. C'est au niveau de toutes les marques que je donne ce conseil. C'est vraiment de diviser par 3 ou par 4 sa capacité nominale. Donc, si par exemple, tu as, je sais pas moi, tu es capable, ta station est faite pour aller jusqu'à 3000 watts nominal, admettons, il vaut mieux que tu dépasses pas 1000, voire 750 watts quand tu lui tires dessus. C'est vraiment le conseil que je te donne, parce que honnêtement, globalement, au niveau des composants, tout a été fait pour que ça rentre, encore une fois, dans une boîte, tout a été fait pour... malheureusement, aujourd'hui, tu sais bien que ce qu'on fait, c'est d'abord... on veut d'abord arriver à faire du business. Hein, et donc, on met des composants qui sont bien souvent de moins bonne qualité que ce qu'il faudrait. Voilà, il y a beaucoup de mouvements. Après, ça dépend les marques, encore une fois. Moi, c'est pour ça que je conseille celles que tu vas retrouver en description. Voilà, il y a certaines marques qui déconnent au niveau des calibrages de câblage, au niveau des composants, au niveau de la fiabilité, vraiment à l'intérieur, au niveau des FET, des MOSFET, vraiment les élévateurs de tension, encore une fois, surtout, tu vois, moi quand j'ai cramé des convertisseurs, c'était souvent les élévateurs de tension qui cramaient, ou c'était les FET, tu vois. Donc quand tu te retrouves, ce qu'on appelle les FET,
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent ces problèmes-là. Et dans une boîte fermée qui, l'été, charge de l'énergie solaire, plus en délivre, parce que tu tires dessus, avec 40 degrés dehors, je peux te dire qu'ici, dans le sud, laisse tomber. C'est une chaleur, donc honnêtement, tu vas lui faire du mal. Donc tous les composants à l'intérieur vont souffrir. Donc si tu veux, encore une fois, je me répète, si tu veux faire vivre ta station d'énergie, il faut que tu minimises par 3 ou par 4 sa puissance nominale. Hein, voilà, donc par exemple celle-là, admettons, ben voilà, il annonce pour 500 watts, ou je sais même pas si c'est pas 300 watts celle-ci, je me rappelle plus, il faut vérifier. Il me semble que c'est 300 watts, c'est même pas 500, c'est 500 en pic, voilà. C'est 500 watts en crête, et 500 watts et 300 watts en nominal. Moi, j'y avais mis un 400 watts en chauffage, il n'avait pas tenu. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est pas 500 watts en nominal. Hein. Avec une petite boîte comme ça, t'imagines bien. Bon, ça veut dire qu'il faudrait pas dépasser 100, 150 watts, pas plus. Et encore, parce que c'est 300 watts, donc non, c'est plutôt 100, entre 75 watts. Je parle en 220, hein. Je parle en 220 volts. Quand tu utilises ton 220 volts et ton pur sinus, que tu fais marcher du 220, 75 watts, 100 watts max, tu vois, pour ce modèle-là. Donc la S2000 Pro, 2004, tu divises par 3, par 4, tu fais le calcul et tu vas tomber à peu près à ça, quoi. Il faudrait pas dépasser dans les 800 watts, quoi. Voilà, 800 watts nominal, tu vois. Et donc à ce moment-là, tu vas faire perdurer. Alors après, honnêtement, encore une fois, ceux qui utilisent des stations d'énergie, faites fonctionner une glacière à compression, tirez vos tablettes, tout ça, ça va pas l'user. Honnêtement, si ça l'use, c'est que c'est vraiment du matériel de merde. Chez Allpower, il n'y a pas ce souci-là. Voilà, si tu tires par exemple du chauffage comme moi je fais, parce que moi j'expérimente, donc je mets le matos à rude épreuve, si tu t'amuses à chauffer en 1000 watts, franchement les composants ils vont morfler très très rapidement. Si tu veux avoir une station d'énergie, encore une fois, moi ce que je recommande c'est de se faire sa station d'énergie, c'est faire son installation solaire, son matos soi-même, où on répartit, convertisseur, régulateur MPPT, batterie, d'accord, tout détaillé, c'est le mieux, c'est ce qu'il y a de mieux parce que le matos, il souffre moins. S'il y a un truc qui pète, là s'il y a un truc qui pète, t'es condamné. Si par exemple son convertisseur il pète, son petit convertisseur pur sinus il pète, ben, tu as toute la boîte à ramener, tu es condamné. Alors que quand tu as ton installation solaire, en fait, eh bien, si jamais tu as un truc qui pète, tu as un convertisseur, ben, tu peux le changer, mais tu as quand même ta batterie, tu as quand même ton énergie. Tu as ton régulateur qui continue à charger, un PPT qui remplit ta batterie avec ton solaire, et puis tu n'as plus qu'à remplacer ton convertisseur. Tu n'es pas condamné, tu vois, tu as un roulement, tu vas pas renvoyer, tu renvoies pas ton installation pendant 3 semaines, un mois, et tu es condamné, tu vois. Donc, globalement, vous voulez protéger vos stations d'énergie. C'est très bien les stations d'énergie pour ceux qui sont profanes, qui savent pas faire de l'électricité, tout ça. Il n'y a pas de problème, ça peut les dépanner, surtout s'ils ont des petites demandes. Si vous avez des petites demandes en énergie, charger de tablette, allumer, charger votre ordinateur portable, faire marcher une batterie, une glacière à compression, des petites choses, c'est des petites demandes ça. Ça va aller bien. Maintenant, si tu veux faire quelque chose de plus costaud, ne dépasse pas, calcule tes demandes en énergie, tes demandes énergivores, et ne dépasse pas, si tu veux, 3-4 fois sa puissance nominale. Baisse-la, divise-la par 3-4 fois, et tu fais le calcul de ce qu'elle va supporter, si tu veux, pour qu'elle vit plus longtemps. Voilà, c'est vraiment mon conseil pour ceux qui aiment les stations d'énergie. Moi, encore une fois, je conseille de faire son installation où on va avoir un bon câblage, on va avoir tout détaillé, nickel et tout. Vraiment, ça va être. Mais pour ceux qui veulent, faites comme ça et vous ferez durer la vie de vos stations d'énergie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce pour me soutenir, c'est bien pour mon référencement. Pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne par hasard, abonnez-vous. Vous cliquez, abonnez-vous, hop, petite cloche, comme ça on se retrouve très vite. Je vous dis à très vite, merci d'avoir vu cette vidéo. Ciao, ciao tout le monde.